Cette petite aparté s'adresse directement à Christian Clavier. Si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, reprends la potion, reviens en Gaule et reprends le rôle. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique sur Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Alors oui, je lance ma chaîne sur un Astérix Obélix, mais c'est pas pour rien. Pour moi, Astérix Obélix, c'est vraiment un benchmark dans le cinéma français. Ça aide à se positionner, à savoir où on en est par rapport aux autres films, car en général, c'est vraiment des gros films à budget. Et là, on va voir ce que ça donne. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Bon visionnage à tous. Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Alors aujourd'hui, on parle d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc oui, c'est un film que j'attendais. Entre deux épisodes de The Last of Us, il y a eu plein de bruit autour de ce film, sur son coût, sur son casting, et même sur tous les problèmes qu'il a eu lors du tournage. Effectivement, au début, le film devait tourner en Chine, pour être encore plus près de la réalité, avoir les plus beaux décors, mais Covid oblige, ils ont dû tourner en Auvergne, plus précisément dans le Puy-de-Dôme. Effectivement, c'est un peu moins glamour dit comme ça, mais au final, à l'écran, ça rend pas si mal que ça. Si on écoute Guillaume Canet pendant toute la promotion, il avait vraiment l'ambition de réaliser un film d'aventure avec un peu d'humour et pas comme l'a pu faire Chabat dans Mission Cléopâtre, un film basé uniquement sur l'humour. Rappelons quand même que le cinéma français, surtout d'aventure, a eu ses heures de gloire, car c'est quand même avec L'Homme de Rio, avec Belmondo, sorti en 64 je crois, que Steven Spielberg aurait eu l'idée de créer Indiana Jones. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé plus d'aventures dans le film de Guillaume Canet que dans les précédentes aventures des Gaulois, car finalement c'est un peu toujours la même potion. On débute sur le village et toutes les embrouilles qui se passent dans le village des Gaulois. Il y a un élément extérieur qui arrive, qui demande de l'aide aux Gaulois. Astérix Obélix accepte, part aider, reviennent, festoie, avec du sanglier, petite musique, fin. Donc quand on a toutes les bases de cette BD et surtout de tous les films qui ont vraiment la même timeline, si on regarde, il se passe toujours ça. La différence doit se jouer sur l'humour, sur le casting, sur les effets spéciaux et sur des petits twists dont le public ne s'attend pas. Avant d'aller voir ce film, j'ai lu beaucoup de critiques qui le décrivaient comme un film nul, raté, avec beaucoup trop de budget, que ça ne se voyait pas à l'écran. Mais c'est pas réellement la première impression que j'ai eue, surtout en sortant de la salle il n'y a même pas une heure. J'ai vraiment eu l'impression d'un film familial, je dirais mignon. C'est le terme que j'utilise souvent pour décrire un film bon mood, feel good, où on n'a pas envie de se prendre la tête, posé dans son canapé avec un petit plaid, un petit chocolat chaud, et on regarde un film sans se prendre la tête le dimanche après-midi. Niveau casting, beaucoup de gros guests. Effectivement, la liste est énorme, elle tient sur un poster entier. Certains fonctionnent bien, alors que d'autres, on s'en fout royal en fait. Ça apporte rien de plus à l'histoire, on dirait vraiment qu'il avait une liste, un gros budget, et qu'il devait remplir, en utilisant son budget, cette liste pour mettre des noms, seulement des noms. Mais je tiens à préciser, je ne juge pas l'apparition éclair de McFly et Carlito, car je rappelle, ils ont gagné cette apparition lors d'une de leurs vidéos en 2019, avec un concours d'anecdotes, si je me souviens bien, sur Guillaume Canet et Lelouch. Donc chacun a tenu sa parole, donc bravo à eux, big up à vous. Sur les personnages d'Astérix Obélix, c'est là où j'avais le plus d'attentes pour moi. Je suis né, j'ai grandi avec, mais vraiment le duo Clavier-Depardieu ne sera à jamais égalé. Et en sortant de ce film, je peux vous le dire, il n'est pas prêt d'être égalé. Effectivement, Lelouch en Obélix, j'avais un peu peur, car effectivement, c'est pas le premier acteur que j'aurais mis pour remplacer Depardieu, pour passer après ce monument. Voir un Obélix beaucoup plus maigre, ça choque au début, mais bon, c'est pas sur ça qu'on s'attarde le plus. Petit point noir si que je mettrais, c'est qu'il joue vraiment un Obélix un peu teubé sur les bords. Mais la légende raconte qu'il aurait appelé Gérard Depardieu pour lui demander des conseils pour jouer le rôle, et c'est là où notre GG lui aurait dit que Obélix c'est vraiment un simple d'esprit, donc faut pas trop le faire réfléchir, etc. etc., etc. Donc si c'est GG qui l'a dit, on peut pardonner. Cependant j'essaye, on pourra pas me le reprocher, mais j'y arrive pas. Guillaume Canet, ça passe pas. Il nous a fait un Astérix vegan qui arrête la potion et tout le tralala que vous pouvez imaginer autour. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes. Des légumes? Oui, j'ai compris la vanne par rapport à la société, les véganes, etc. Blablabla. Mais non, ça marche pas du tout. C'est pas ce qu'on veut voir quand on va voir un Astérix Obélix en famille. Donc non, j'y arrive vraiment pas.
J'avais aussi une petite peur sur le personnage joué par Jonathan Cohen, qui cartonne lui en ce moment dans La Flamme, Family Business, Le Flambeau. Et ben ça n'a pas raté, c'est clairement Marc au pays des Gaulois. Mais j'ai aimé, car effectivement je trouve que son personnage est drôle. J'avais à peu près le même ressenti pour Ramsey, qui joue clairement du Ramsey Bedia, mais on aime le personnage donc ça fonctionne. On se croirait un mélange de H chez les Gaulois, mais c'est rigolo quand on aime les personnages. Cependant, je trouve vraiment que le film est soutenu par les anciens. Donc quand je dis anciens, c'est vraiment José Garcia. Nous allons avoir Vincent Cassel en Jules César, Marion Cotillard en Cléopâtre. C'est vraiment des personnages qui sont réussis, un humour propre, comme on aime. Et ça fonctionne. Mais dans l'ensemble, ça passe, même si la majorité des moments drôles sont déjà dans la bande-annonce, il y a tout de même 2-3 petites vannes qui se baladent dedans, qui m'ont fait rire, surtout si on a la ref. Visuellement, c'est vraiment là où j'avais beaucoup d'attentes, et ben c'est plutôt bon. Après, le film a quand même coûté la coquette somme de 65 millions d'euros. Ça fait de la pute en classe rafale. Il y a quelques petits effets que eux sont peut-être à revoir, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. En revanche, carton rouge pour Zlatan. Le mec est venu 15 minutes sur le plateau, il a tourné une scène qui a été recalée pendant le montage, pendant chacune des batailles pour justifier sa présence. J'ai beaucoup de mal également avec les nuits américaines. Et malheureusement, beaucoup de films français font vraiment appel à cette technique qui casse vraiment tout le rythme. Pour ceux qui se posent à peu près la question, c'est quoi la nuit américaine? C'est tout simplement, tu filmes une image de jour, en post-prod, tu la fous toute bleue, et paf, c'est une nuit. Et on a pu apercevoir cette technique dans pas mal de gros films français comme Les Visiteurs 3, La Révolution, OSS 117 2 et malheureusement dans ce film là par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Faut quand même le souligner, le petit plus de la bande originale qui est signée par M. Ça passe bien, c'est pas du Hans Zimmer, mais ça fait le taf. Et pour terminer, gros big up à Gérard Darmon, qui fait le narrateur pendant toute l'histoire. C'est la première chose que j'ai entendue dès le début. Donc comment ne pas avoir Mission Cléopâtre en tête pendant toute la séance? Pas de palais. Pas de palais. C'était ma première critique de film sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé, de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. C'est le début de la chaîne. Plein de contenu est prévu et arrive bientôt sur des films, des séries et même de la musique. Donc prenez soin de vous et à bientôt.